Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition, la seconde de cette nouvelle année 2016. Voici les principaux titres qui vous seront développés dans cette édition. Dit qu'il l'accord d'Ab'a 21 ans après une marche pour célébrer la paix. Et également dans le titre chemin de fer, les premiers fruits sont visibles, plus de 150 emplois vont être créés pour les jeunes. Et aux États-Unis, Barack Obama veut s'attaquer aux armes à feu en 2016. Bonsoir et merci de nous rejoindre en marge de la première édition de la Marche de la Paix d'Ab'a, organisée hier dans la localité de Halle par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. 25 personnalités ont été décorées de la médaille du chevalier de l'ordre du 27 juin au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Le Premier ministre qui est arrivé sur la plaine de Halle par hélicoptère et qui a été accueilli par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan, le préfet de la région de Dikil ainsi que plusieurs autres responsables. Abdelkader Kamil qui a été accompagné notamment du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. On s'en souvient, c'était le 26 décembre 1994, les accords d'Ab'a ont mis fin au conflit interne dans notre pays. Un accord obtenu aussi grâce à la volonté et à l'engagement des hommes et des femmes de ce pays. Il y a eu donc un accord de paix pas loin d'ici à Ab'a. Et si je peux parler de cet accord a eu lieu entre Djiboutiens, puisque le conflit a éclaté entre Djiboutiens. Et qu'il soit du gouvernement ou qu'il soit de la rébellion armée, c'était tous des Djiboutiens, et c'est la raison pour laquelle les Djiboutiens ont préféré faire la paix entre eux, au lieu qu'il y ait une troisième personne, un intermédiaire, pour faire la paix comme ça se passe ailleurs, en Afrique et dans le monde. Ici, les accords de paix d'Ab'a ont eu lieu entre Djiboutiens. Et ces Djiboutiens, depuis 21 années maintenant, tout marche bien. Et le fruit maintenant participe aux affaires du pays et tout se passe bien, même si vous demandez aux combattants du fruit, ils ont toujours des petites plaintes, mais en général tout s'est très bien passé et l'accord tient encore jusqu'à maintenant, même si par la suite il y a eu quand même des accords, mais le plus important c'était celui d'Ab'a, puisque c'est là où il y avait le plus de combattants, c'est là où il y avait plus de chefs militaires. En réalité, le fruit dont on parle, qui ont pris les armes dans les années 90, ce sont ceux-là. Ceux qui sont ici, il y a des combattants que je voyais de loin, donc ce sont tous des gens de cette localité, de la localité de Tadjoura, de la localité de Bok et de Dikil, mais tout le monde, c'est... les accords d'Ab'a a vraiment scellé les accords de paix entre la rébellion armée et le gouvernement. Ainsi, notre pays a entamé la nouvelle année 2016 sous le signe de la paix. Plusieurs milliers de personnes ont convergé vers Halle pour célébrer la paix scellée il y a 21 ans dans la même plaine et précisément à Ab'a. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a voulu marquer l'événement en organisant la première édition de la marche de paix d'Ab'a. L'appel a été entendu. Hier matin, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées pour commémorer le 21e anniversaire des accords d'Ab'a, signés le 26 décembre en 1994. Un conflit résolu directement par les belligérants sans l'intervention des parties tierces. Ainsi, après avoir inauguré une scellée posée en mémoire de nos vaillants et courageux aînés apôtres de la paix et de la concorde civile. Les participants avec à leur tête, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Badoul, ont entamé leur circuit long de 7 km. Des membres du gouvernement, les responsables de partis de fraude, notamment M. Ali Mohamed Daoud et Oubre Giflé, faisant partie de la marche. C'est la seule richesse que Dieu peut donner à tout individu, qu'il soit riche ou pauvre. C'est la seule richesse que tout le monde peut avoir, c'est la paix. Le riche
peut être protégé, le pauvre peut être protégé. S'il n'y a pas la paix, personne n'est protégé. Alors, nous commémorons ce jour parce que nous avons retrouvé la paix. Et nous avons retrouvé notre unité et la cohésion nationale. La jeunesse doit retenir aujourd'hui qu'elle doit lutter pour que cette paix soit une tradition. Une tradition de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les minutes. Et que la responsabilité aujourd'hui, c'est à elle que cela incombe de maintenir, de raffermir encore plus cette paix que nous appelons. Et par la suite, les participants à la marche de la paix d'Abha, et en particulier les jeunes, ont été également conviés à palabrer sous l'arbre qui a abrité les premières discussions entre le gouvernement et le FRUD il y a plus de 20 ans. Les responsables présents, dont certains ont participé directement aux négociations à l'époque, ont pris la parole pour donner un aperçu historique sur le déroulement des pourparlers. Il est important que les jeunes comprennent comment la paix dans laquelle vit notre pays a été bâtie afin que les générations futures sachent la préserver, ont dit les intervenants. Voici un extrait de leurs propos. Aujourd'hui, c'est un grand jour d'abord. C'est un grand jour et aussi c'est la première édition depuis qu'il y a eu ce conflit. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de morts, mais sans la persévérance de ces gens qui ont voulu la paix, que ce soit du côté du FRUD ou du gouvernement. Et sans l'intelligence de feu Hassan Goulet d'Aptidon, avec le biais de l'actuel président M. Ismaël Omar Guelleh et de son ancien premier ministre Barkhat Gourat Hamadou, ce chemin ne serait pas arrivé à là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notre pays a 5 partis qui sont dans une alliance qui s'appelle l'UMP. Et ceci, c'est alhamdulillah à cause de la sagesse de ces hommes qui cherchent la paix. À ce moment-là, je voudrais vous souhaiter que chaque année, il faut que ce genre de manifestation, ça se produise. Et sous le patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a organisé plusieurs activités sous le signe de la paix, intitulées Mémoire en marche. La réalisation de ces activités a pris la forme d'une animation culturelle, d'une marche intitulée La marche de la paix à Abha et d'une conférence sous l'arbre sur la paix. Le président de la République, alors chef de cabinet, était l'acteur principal du règlement de ce conflit fracticide. Dès lors et depuis 21 ans durant, il n'a cessé d'être non seulement le garant, mais aussi le prometteur d'une paix pérenne, synonyme de développement. À ses côtés, l'ancien Premier ministre Barkhat Gourat Hamadou et les dirigeants du FRUD ont permis à chacun à leur niveau de construire cette paix. La réalisation de cette activité a pris la forme d'une animation culturelle, d'une marche intitulée La marche de la paix d'Abha et d'une conférence sur la paix. Aussi, plus de 7000 volontaires ont répondu à l'invitation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et se sont déplacés en grande majorité de la région auxerroise et dans les régions de l'intérieur pour participer à cette activité. Et à cet effet, des moyens logistiques conséquents ont été déployés par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport avec le concours de la préfecture de Dikil, des forces armées djiboutiennes et de la gendarmerie nationale afin de faire de cet événement une réussite. Notons en passage le soutien et l'accueil des habitants de la région qui ont su faire montrer de leur générosité et de leur unité à l'image de la région. Ainsi, des tentes ont été dressées pour permettre aux participants de dormir à la Belle Étoile à Halle et de se parer à vivre non seulement un moment historique mais aussi une expérience inédite, le passage à la nouvelle année dans un lieu de mémoire. De ce fait, la soirée du jeudi a débuté par une animation culturelle animée par des troupes folkloriques des sous-préfectures de Yoboki, As'ila, Mouloud, Sankal et Aoudaouia, puis suivi d'une soirée musicale orchestrée par des chanteurs locaux et régionaux. Et parallèlement à ces animations culturelles, les participants ont pu suivre une projection cinéma en plein air sur un écran géant de 9 mètres. Et le jour suivant, soit le 1er janvier au petit matin, les participants ont pris la direction du lieu de mémoire. Actualité nationale toujours. Dans peu de temps, le projet de la nouvelle ligne de chemin de fer djibouti-éthiopien va officiellement démarrer. Les travaux menés par la société chinoise CCECC sont en cours de finition. La suite dans ce commentaire. Comme prévu au cours du mois de janvier 2016, la nouvelle ligne sera opérationnelle et le premier train test pour l'exploitation de cette nouvelle ligne est déjà fonctionnel.
On sait déjà que plusieurs essais ont déjà été effectués pour le transport vers Addis Abeba des équipements de la société de construction. Sur le plan de ressources humaines, le volet formation prévu pour l'exploitation de cette nouvelle ligne vient de s'achever. On se souvient d'un grand concours qui avait été lancé en mai 2015 pour le recrutement d'une centaine de jeunes d'ingénieurs, techniciens et cadres administratifs destinés à la main-d'œuvre de la nouvelle ligne de chemin de fer, sélectionnés et puis envoyés en formation en Chine. Ce vœu cher du président de la République de promouvoir l'emploi des jeunes s'est concrétisé par le recrutement et l'envoi en stage de plus d'une centaine de jeunes djiboutiens en Chine populaire, précisément à Tianjin, pour y suivre une formation accélérée, une formation qui s'est achevée avec succès pour l'ensemble de ces jeunes diplômés de l'Université de Djibouti. Ils ont été scindés en deux groupes, à savoir un groupe de techniciens supérieurs et un groupe d'ingénieurs, ayant tous obtenu avec succès leur diplôme de fin de formation. Une cérémonie a d'ailleurs été organisée en leur honneur. Elle a vu la participation du ministre djiboutien de l'équipement et du transport, M. Moussa Ahmed Hassan, et le directeur général de la société de djiboutienne de chemin de fer, M. Mohamed Roblé Dabar. Cette cérémonie a été largement couverte par les médias chinois comme CEC TV. Outre les responsables djiboutiens, les hauts responsables ont assisté à cette cérémonie qui témoigne de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Le directeur du chemin de fer a, dans une interview qui nous a accordé Mohamed Roblé Dabar, a souligné que les jeunes djiboutiens ont achevé avec succès les épreuves de leur formation d'études. Premièrement, j'adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de développement à son Excellence le Président de la République, sa famille, les membres du gouvernement et l'ensemble de la population djiboutienne. Aujourd'hui, vous voyez, l'année 2015 s'est terminée en beauté puisque nos étudiants, nos stagiaires qui ont été envoyés en Chine il y a 6 mois viennent de regagner le pays avec bien sûr à leur actif des formations très spécialisées dans le domaine ferroviaire, en ingénierie ferroviaire, en mécanique, en électricité, en signalisation, tous les aspects de cette nouvelle ligne de chemin de fer. Il y a 30 encore qui sont à Addis Abeba, qui vont rentrer aussi à la fin de ces mois ou au début du mois de février. Voilà, donc on peut dire aujourd'hui que tous les volets de ces nouveaux projets de chemin de fer est aujourd'hui à 98% terminé. Sur le plan infrastructurel, vous savez que la ligne de chemin de fer, il est à 95%. Sur le plan matériel roulant, les locomotives, les matériels roulants sont là aujourd'hui, ici à Djibouti et en Éthiopie. Les personnels qui sont chargés de conduire ces projets, donc la mise en œuvre de ces projets sont là aujourd'hui, vous le voyez. Il nous reste à recruter l'expert, l'opérateur privé qui va charger de mettre en œuvre tout ceci. Et donc vous savez que nous aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers et nous d'abord félicitons le président de la République, le gouvernement et l'ensemble de la population de deux pays. Et en même temps, nous avons aujourd'hui un sentiment d'accomplissement de ce qui nous a été confié comme responsabilité. Et tout ça, on dit Alhamdulillah, et les mois qui viennent, le chemin de fer sera mis en œuvre. Hasard du calendrier, ces jeunes ont regagné Djibouti et retrouvent leur famille le jour du Nouvel An, dont la joie s'illusse sur leur visage. Je suis ingénieur électrique et stagiaire à SNCF. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous revenons dans notre pays, Djibouti, riche en émotions parce que nous avons été absents 6 mois. 6 mois auxquels nous avons participé à une formation intensive et vraiment poussée à la prestigieuse école de Tianjin en Chine, Tianjin Railways and Vocational College. Nous avons reçu une connaissance, une formation en termes de chemin de fer dans différentes parties, le génie civil, les locomotives et les objets roulants tels que les wagons pour les biens et les wagons pour les passagers, et aussi pour les signaux et le management. Nous voulons remercier et nos plus sincères remerciements premièrement au président de la République. C'est grâce à sa volonté inébranlable et inestimable que nous avons pu réaliser une telle formation de qualité. Et nous voulons remercier aussi tout l'ensemble du gouvernement, et spécialement le ministère des Équipements et des Transports, sans oublier notre directeur général dont nous avons joui grâce à son aide, un appui vraiment inestimable.
national, toujours un atelier de formation de 2 jours sur les livrets de lecture Bouba et Zaza. Et l'hygiène de l'école est destinée aux élèves de classe de 4e année du primaire s'est déroulée au centre de formation des enseignants et de l'enseignement fondamental. Les directeurs d'école ainsi que des conseillers pédagogiques des 5 circonscriptions de la capitale et des régions ont suivi cette formation animée par des responsables du groupe du travail sur la politique du livre et le point focal de l'hygiène scolaire du CRIPEN ainsi que les intervenants du CFEF. Cette formation organisée par le CFEF en collaboration avec la CRIPEN a porté sur l'exploitation de la mise en place des activités autour de ces livrets. Au cours des formations, les livres de l'hygiène et 11 livres de Bouba et Zaza ont été présentés. Un travail de réflexion et les écoles et surtout les enseignants du cycle 2. Ces 2 livrets sont aussi un prétexte pour développer des compétences de vie chez l'élève, à savoir le savoir-vivre ensemble, le respect de l'autre, le développement et l'intégration de comportements d'hygiène corporelle et d'hygiène environnementale. En nouvelle nationale toujours, après Hayablé, les jeunes de T3 de Balbala ont lancé à leur tour une campagne de sensibilisation sur la paix. Ils sont entrés dans chaque foyer du quartier pour expliquer l'utilité de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales pour consolider la paix nationale qui est la base de succès et de retombées positives dans tous les grands projets en cours dont les jeunes seront les premiers bénéficiaires. Après les rencontres et les échanges avec la population du quartier T3 de Balbala, cette campagne est très profitable, surtout aux jeunes qui sont l'avenir du pays. Ce genre de campagne va se dérouler dans chaque quartier ainsi que dans les régions de l'intérieur du pays. عليكم السلام ما في عنت ما دليرتي كارتيغان waa dadkooda la gelinayso weeyaan waxa aan u socono wax kala maaha waa nabad iyo horumar iyo isku dubnaasho deena arinta aan ku sheegnay aan isku duubanahay in maartay aan isku wacdi gelinayno hadii dhalinyar tahay hadii hooyo tahay hadii aaba tahay inta baan doonayna inaan boogtay aan isku sheegno balseedu aragta maamo دلنت كارتيغا ku faraxsana hay horumarkeedana ku faraxsana hay nabadna waa doonayna hay la nabadana noo adkeeyo amiin 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 si fiican baan arkaynaa si fiican odaygan buuxna waa odaydii kaarteega isaga ayaa ku celinaya annagu hambal iyo baan ugu leenahay dhalinyarta maxaa ka oran waa in noo adkeeyo aad baan ogol lahay waan ugu taabacsannahay nabadgelyada aad baan ogol lahay faa'iido ay nabad leedahay wiil baa ku dhashay wiilada xaq ku dhintaa taasiyada waan ugu raacsannahay aad baan ogol lahay marka maxaad oranaysiin dhalatay kaarteego maanta mashruucan soo bandhigtay oo na soo dhaxmartay maxaa oranaysiin waliba ku ka weyn oo ballaaran hooyooyinka iyo aabayaalku u dhan yihiin oo kaarteega noo yimaada oo naga qaadaan aftidayada oo na weydiiyaan sidan oo kale noo sameeyaan iyaan codsanayna hablaha inamada dhalinyartana hambal ayaan leenahay iyo 6 sano ku nooleen halkan maanta hortay tani oo kale lama kulmin aad baan u jecelahay aad baan u soo dhaweynaa marxaba wadatahay Matin, le réseau des jeunes diplômés des quartiers 12, communément appelé quartier T3, a procédé à une campagne de sensibilisation porte à porte sur le sujet du patriotisme, la paix, la préservation de la paix, la cohésion sociale. Ce thème est très important pour notre pays puisque nous sommes les jeunes et l'avenir de ce beau pays appartient à la jeunesse. Il a initié beaucoup de projets des envergures tels que la construction de ports multimodaux, des aéroports ultramodernes et de beaucoup de projets sociaux aussi. Tous ces projets ont besoin d'accompagnement de la société. Et nous sommes des jeunes patriotes qui aiment leur pays, qui veillent à la préservation de la paix. Et voilà, il y a aussi avec nous les imams
du quartier, à savoir Monsieur Farhan, qui est l'imam du mosquée, et toute la communauté des quartiers 12 a été mobilisée pour préparer et faire à ces campagnes de manière très bien. Par ailleurs, les jeunes du quartier T10 de Belbela ont eu également une campagne similaire pour consolider la paix de notre pays. Ils ont fait le porte-à-porte des foyers du quartier T10 de Belbela pour sensibiliser sur la valeur et l'utilité de la paix pour la population djiboutienne, mais surtout pour les jeunes qui sont la force vive de l'avenir. Les populations du quartier de T10 ont bien accueilli cette initiative venue de la part des jeunes qui se soucient de l'avenir du pays et leur propre avenir. Ils ont remercié et ont encouragé à pérenniser cette action de civisme de ce quartier. marxabaa annagu inkastoo noloshii kaartayga nahay aad baan arrinkaa u soo dhaweynaa inaan nabadda ka shaqeyno dalkeenna iyo dadkeenna iyo maxay kaartaygeennaba taa waa filistaasiyo nagu mahadnaqanaa taa aad iyo aad seen war ugu hayn kaartayga soo waan galaayo waxa la u dambeysay xitaa maxayday arrimaha waan ka wada sheekaysanaa bismillahir rahmaanir rahiim ana waxa magacayga Cabdi Maxamuud Ciga oo Bariisaanka ururka Nasabe Kardiis ee Balbala xagan waxaan hawl ka garnay qarana oo nabadeena oo kaartayga diis oo dhan aan dhex soconay oo nabadda wadanka aan ku xoojino oo dadka ku baraarujina nabadda hawsha inta qiimo nagu leedahay odayya iyo gabadh iyo haween dumarba iyo carruur baan isla qaadanay taasoo hawsha inta le aan dhex soconay Balbala kaartaydiis waxaan baaq u dirayaa dhalinta Djibouti yar iyo weyn anaka waxaan ku tabarucana ku dadaalna inaan dhalinta wadanka u sheegno inay nabad tahay xalka quraata heer lagu gaaro dhalinta abiriirka wadanka inay tahayna. En nouvelle nationale, toujours dans l'objectif de favoriser le concept de démocratie participative, 3 jeunes Djiboutiens ont clôturé une tournée dans les 5 régions qui leur a permis de dresser notamment un livre d'or. Où seront comptées les doléances des populations des régions. Après Tadjoura, Obok, Dikil et Arta, ces 3 jeunes composés de Aramis, Mortar et Zed se sont rendus à Lissabié où ils ont tenu une réunion avec les élus de Assadjog en présence des jeunes venus de toutes les localités d'Alissabié, dont Assamou et d'Asbiyou. Cette réunion a été destinée à avoir des informations sur la situation générale et recueillir les doléances prioritaires de la population d'Alissabié. Le président du conseil régional d'Alissabié, Omar Waïs, a félicité les 3 jeunes conduits par Hamadou Aramis pour cette noble initiative. Cette tournée permettra également à ces jeunes, dit, d'avoir un regard sur les réalisations et les projets de développement en cours dans la région Assadjog. Elle permettra aussi d'être informés sur les doléances de la population rurale par le biais des échanges avec les jeunes venus de toutes les localités Assadjog. Les informations seront par la suite compilées dans un livre d'or qui sera remis au président de la République. Page sport de la journée du 1er janvier 2016, le complexe sportif de Tadjoura a abrité un match de fraternité opposant l'équipe de Tadjoura à l'équipe d'Obok. Organisé par l'association de jeunesse vigilante pour la célébration du Nouvel An 2016, match amical Obok-Tadjoura, et s'inscrit aussi dans le cadre de l'unité nationale. L'association AGV remercie les responsables du complexe sportif de Tadjoura, M. Mohamed Ali Ibrahim, pour son accueil et soutien indéfectible. Et chef de poste de Randa, également Aden Mohamed. Actualité internationale à présent. À Ramadi, l'armée irakienne libère des familles terrifiées par le groupe État islamique. Les forces irakiennes seraient sur le point de remporter la bataille de Ramadi après 8 mois de combat contre le groupe État islamique. L'armée a repris le contrôle du centre-ville de ce carrefour stratégique à proximité de Bagdad. Des djihadistes continuent de leur opposer de la résistance mais ne sont plus en mesure de contre-attaquer. Quartier après quartier, les soldats irakiens découvrent les morts, les blessés et une population civile complètement traumatisée par les privations et la politique de terreur menée par le groupe État islamique. Un millier de familles seraient toujours prises au piège. Certaines seraient utilisées
utilisés comme boucliers humains par le combattant de l'État islamique. Daesh, que Dieu les punisse, crie un habitant. Ils ont abattu des gens qui refusaient de le suivre. Les corps sont toujours là. Vous pouvez aller voir, ils étaient 7. Malgré l'appui aérien de la coalition internationale, la progression des soldats irakiens est lente. Les djihadistes ont dissimulé de nombreux engins explosifs dans les rues et les bâtiments de la ville. Depuis 2014, un tiers du territoire irakien est aux mains du groupe État islamique. Renforcer le contrôle des armes à feu pour prévenir davantage de fusillades aux États-Unis, c'est la résolution du président Barack Obama pour 2016, dernière année de son mandat. Selon les médias, il envisagerait de légiférer par décret afin de passer outre l'opposition du Congrès républicain. Lundi, je discuterai de nos options avec notre ministre de Justice, Loretta Lynch. Je reçois trop de lettres de parents, d'enseignants et d'enfants pour rester sans rien faire. Je reçois des lettres des propriétés d'armes à feu responsables qui pleurent avec nous chacune de ces tragédies qui partagent mon respect, mon second amendement qui garantit le droit de porter des armes à ma conviction que nous pouvons protéger ce droit tout en empêchant quelques individus irresponsables et dangereux d'infliger des dommages à grande échelle, a déclaré le président Barack Obama dans sa première allocution hebdomadaire de l'année. Enregistrée à Hawaï où il passe les fêtes en famille, invoquant la Constitution, le puissant lobby de l'arme à feu, le NRA, a dernièrement convaincu le Sénat de rejeter une proposition de loi bipartite généralisant la vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes. Voilà, c'est ainsi que se ferme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Restez avec nous pour le reste de nos programmes.